la première, ouais. Je suis ravi d'intervenir sur ce Hub Eco de la Provence pour présenter et parler des enjeux de la cybersécurité dans les territoires. En effet, c'est aujourd'hui la cybermenace évolue très rapidement ces dernières années et nous touche tous aujourd'hui en tant qu'individus. On n'est plus sur une menace purement technique, mais vraiment sur une menace qui nous touche chacun au travail, mais aussi dans nos usages personnels. Orange Cyberdéfense est leader sur les services en cybersécurité en Europe. Et aujourd'hui, on a un petit peu cette chance, ce positionnement qui est particulier. Orange Cyberdéfense se positionne auprès de tout type d'entreprises pour les accompagner à se protéger contre cette menace. On accompagne du coup à la fois les très grandes entreprises, les grands groupes internationaux, les grandes collectivités, les établissements de santé. Mais on accompagne aussi les PME, les TPE, presque même les artisans, avec des offres adaptées à leur secteur et à leurs moyens évidemment. En 2018, en fait, un 8 janvier, j'ai reçu un appel, j'arrivais au travail, on ne peut plus rien ouvrir sur nos PC, on n'arrive plus à travailler et en effet, on a eu nos données cryptées par un hacker. Et le temps qu'on réalise, on avait 3 semaines de données à reconstituer en manuel puisque toutes ces données étaient cryptées. Ce hacker nous réclamait une rançon en crypto-monnaie de 3 000 €. Je pense que c'est vraiment un problème de société et qu'on doit l'empoigner et le prendre très au sérieux. On entend quand même beaucoup dans les journaux et dans les médias ce qui se passe dans des grosses sociétés, des petites. Mais les petites sont fragiles parce que leur système d'information souvent est moins costaud que celle des grosses. Il y a quand même 23% de l'ensemble des attaques de 2022 qui ont été sur des collectivités. Si on a pu faire des sensibilisations assez globales avec un peu des messages clés à l'ensemble des collaborateurs, ce qu'on va essayer de faire dans les 3 prochaines années, c'est de donner des spécificités aux messages en fonction du métier et de la fonction ou du statut. On ne va pas sensibiliser de la même manière un élu qu'un agent lambda, on ne va pas sensibiliser de la même façon un nouvel arrivant qu'une personne qui est là depuis des années au département. Les activités Nextech, en tout cas sur le pôle numérique, c'est qu'on propose des formations en alternance et aussi en formation continue, avec des formations qui vont de Bac+2, Bac+3, Bac+5, dans les domaines de la cybersécurité et des infrastructures, réseau système, et sur une autre filière qui est sur le développement logiciel avec de l'intelligence artificielle et du big data. Le 11 mars, il y a une journée portes ouvertes sur le campus de Pertuis où on propose justement aux candidats souhaitant s'informer sur les formations, de venir rencontrer nos responsables de filière. On a une formation qui tourne depuis 2 ans qui est un Bac+5 spécialisé en cybersécurité. Et puis à la rentrée prochaine, nous ouvrons 2 nouvelles formations. Une première formation en développement d'applications sécurisées, objectif avoir des applications qui soient difficiles à compromettre. Et la deuxième formation que l'on ouvre, c'est ce qu'on appelle le Smart and Green Building. L'objectif, c'est de mettre de l'intelligence dans les bâtiments, de sorte que les flux énergétiques soient optimisés et que les factures d'énergie baissent le plus possible. J'ai 23 ans et je suis team leader d'une équipe de 5 personnes au Microsoc à Orange Cyberdéfense. Moi-même, le premier, avant de rentrer dans la cybersécurité, je me faisais des films. Tout le monde a tendance à penser que c'est un domaine très technique, qu'il faut avoir fait ça depuis qu'on est tout petit pour comprendre. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, chez Orange, on cherche tout type de profil. On a des profils très techniques, avec des gens qui s'y connaissent très très bien, très pointus dans le domaine de la cybersécurité. Et on a également des profils qui, au contraire, sont beaucoup plus relationnels. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des opportunités pour tout le monde et pour tout type de personnes.